Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, déjà, je filme avec l'iPhone, j'ai le micro. Et j'espère que la vidéo sera nickel, tout de même. J'ai fait quand même quelques petits essais. J'ai enfin réussi à connecter à mon iPhone, à mon Mac. Comme ça, j'ai le retour écran. Ah, je suis trop contente! Bref, petit disclaimer. Je suis désolée de ne plus avoir posté de vidéo depuis début septembre. J'ai fait une vidéo par jour au mois d'août. Et ensuite, j'ai posté une vidéo en septembre et ensuite, plus de son, plus d'images. Franchement, je suis vraiment navrée. J'ai commencé un nouveau travail au mois de septembre. Vous le savez, si vous avez suivi mes vlogs d'août. Mon boulot de prof m'a pris énormément de temps, enfin, m'a pris tout mon temps, clairement. Et j'ai pas réussi à tout gérer. J'ai pas eu le temps, surtout, de tout gérer. Et j'ai quand même réussi à vendre des vidéos. Mais par contre, j'ai été totalement absente de mes réseaux sociaux. Comme quoi, ben, déjà, ce que j'avais publié sur mes réseaux, ben, ça a apporté ses fruits et j'ai quand même réussi à vendre des vidéos aux marques. Je suis revenue sur les réseaux sociaux fin novembre parce que mes élèves sont partis en stage, donc forcément j'ai eu un peu plus de temps, bien que ça a quand même pris beaucoup de temps d'effectuer des visites parce que j'ai des terminales et les terminales, il y a des évaluations à faire pendant le stage et tout. Enfin, voilà, ça prenait quand même pas mal de temps. Mais du coup, je suis quand même revenue sur les réseaux beaucoup plus régulièrement et je me rends compte que c'est vraiment l'entrepreneuriat qui me convient et qui me plaît et qui m'anime. Donc voilà, bon, on en reparle plus tard dans la vidéo. Je fais le bilan avec vous de 2023 et ensuite je vous parle de ce que je veux mettre en place pour 2024. Alors, en janvier-février 2023, je découvre la création du UGC sur TikTok. Je vois de plus en plus de gens en parler. Je m'y intéresse, je me renseigne, je regarde ce que c'est. C'est quoi créateur UGC? Pour moi, UGC, c'était des cinémas, mais pas du tout en fait. UGC, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est User Generated Content, donc la création de contenu généré par l'utilisateur. Donc je me renseigne, c'est ce qui me plaît, ça me plaît de faire des vidéos en fait. Mais go, je lance mon entreprise, je la crée le 1er avril 2023. Franchement, j'ai l'impression que je fais une grosse blague au monde entier en créant mon entreprise le 1er avril 2023. Mais en vrai, je suis hyper fière de moi. Début juin, j'investis dans une formation UGC, l'UGC School de l'O10D. D'ailleurs, je suis ambassadrice de cette formation. Donc, si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi et je viens en parler avec vous. Parce que, bien entendu, vous aurez des petits cadeaux si vous passez par moi. Par contre, vous notez bien que je dis que j'investis dans une formation, pas que je dépense de l'argent pour acheter une formation. Non, j'investis dans une formation pour me former et j'investis sur moi. Au mois de juin, je commence à générer du chiffre d'affaires. Mois de juillet, plutôt calme, mais je fais quand même un tout petit chiffre d'affaires. Au mois d'août, je sors une vidéo par jour sur YouTube. Et surtout, j'arrive en fait à tenir ce challenge, chose que je ne pensais pas être capable de faire. Et franchement, je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à tenir ce challenge d'une vidéo par jour pendant 31 jours. Parce que je vous garantis que c'est un sacré travail, vraiment. Et vraiment, je vous garantis que je pensais absolument pas y arriver, mais j'ai réussi à me discipliner. J'ai vraiment réussi à me discipliner et ça a été la clé de ma réussite sur ce challenge, quoi. Et comme quoi, avec la discipline, on peut accomplir plein de choses. En août, j'investis dans une formation marketing. C'est un énorme budget pour moi, mais genre vraiment énorme budget. Mais pareil, c'est un investissement sur moi-même. J'en ai vraiment besoin et elle va me servir tout au long de ma carrière. Début septembre, j'ai investi dans un bundle formation, c'est-à-dire que c'est plusieurs entrepreneurs qui vendent leur formation à un tarif dérisoire, mais vraiment dérisoire. Genre, je crois que j'avais 36 formations pour 197 euros. Non mais, on se remet. 36 formations, 197 euros. C'est un bundle formation de plusieurs entrepreneurs. Et dans ce lot d'entrepreneurs, il y avait plusieurs formations qui m'intéressaient et qui, bien entendu, dépassaient les 197 euros. Donc, dans tous les cas, je suis gagnante. Dedans, il y a quoi? Il y a de la productivité, il y a des formations, pardon, de productivité, de bien-être, des templates, Canva, formation pour vendre. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a même une formation Notion assez connue. Franchement, j'ai pas hésité pour l'acheter cette formation. En plus, avec PayPal 4 fois, sans frais, 50 euros par mois pendant 4 mois, comment dire que c'était un prix vraiment dérisoire. Et j'espère que je retomberai sur des bundles formations comme ça parce que franchement, ça vaut le coup. Et au total, ça coûtait quand même presque 3000 euros. Ou plus de 3000 euros, je sais plus. Je sais plus si c'était 2997 euros ou 3997 euros. Et c'était un truc énorme pour un prix dérisoire. Mais en fait, ça permet aux formateurs de se faire connaître, de toucher énormément de monde et forcément après de générer du chiffre d'affaires pour en attirant du monde. Septembre, j'ai mon nouveau poste de prof, je me régale. Je suis pas loin de chez moi, je suis super contente. Mais vraiment, je n'ai pas pu tout gérer, vraiment. C'était compliqué pour moi de gérer mon entreprise
et les réseaux et mon boulot de prof qui me prend énormément de temps. Je travaille du lundi au dimanche. Franchement, j'ai quand même réussi à avoir des collaborations, mais je ne publie plus du coup sur mes réseaux. Et là, je me dis, bon, ben le salariat, c'est ce qui est de mieux pour moi. C'est sécurisant, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, j'ai des vacances scolaires, j'ai des collègues de boulot, c'est cool, je suis rarement seule, mais le problème c'est que moi j'aime être seule en fait. Et en fait quand je suis avec des gens tout le temps, j'ai l'impression qu'ils me pompent toute mon énergie et quand je rentre chez moi, j'ai plus rien envie de rien faire, j'ai envie de rester sur le canapé et de plus bouger, plus rien faire, rester. Du coup après je reste enfermée seule chez moi. Et là, fin novembre, tous mes élèves partent en stage et je me remets sur mes réseaux. Et surtout, j'ai eu une discussion avec une personne, mais qui n'a rien à voir avec les réseaux ni rien. Et là, j'ai ouvert les yeux. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui est fait pour moi. Je veux ma liberté financière et géographique. Mais genre, vraiment, je vous promets que moi, j'ai envie d'aller à New York et de bosser depuis New York. Retenez bien ce que je dis là. Retenez bien ce que je dis. J'ai presque envie de chialer là en vous le disant, je vous promets, c'est vrai. J'ai l'impression que je vous agresse quand même aussi avec mon doigt. Je suis désolée. C'est vraiment pas une agression. Depuis cet été, j'ai un projet en tête, mais je le vois encore plus grand maintenant. On en reparle plus tard dans la vidéo. Bilan de mon année, j'ai généré 1882 € et j'ai investi tout autant et je suis pleine de projets et d'ambitions. Vraiment. Alors pour certains, ce chiffre d'affaires, c'est vraiment que dalle. Mais je l'entends que ça peut être dérisoire pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais pour moi, c'est énorme. J'ai réussi à avoir ce chiffre d'affaires en faisant quelque chose que j'aime, que je fais moi, que je crée moi. Et rien que pour moi. Bon, et un petit peu pour l'URSSAF quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi vraiment je m'en rends compte. C'est juste énorme. Donc je me suis dit, là j'ai réussi à générer ça en ayant peu de temps, en étant énormément prise par mon boulot de salarié. Mais de quoi je vais être capable cette année? Mais de quoi je vais être capable cette année? Bon alors, qu'est-ce que je veux pour 2024 en fait? Je resterai prof tant que j'aurai un poste à côté de chez moi. Le jour où ça change, c'est que c'est le moment d'arrêter. Honnêtement, je me régale vraiment avec les ados. J'adore passer du temps avec eux. Mais je sais qu'à un moment, ça va me saouler. Déjà, par moment, certains de leurs comportements me gonflent. Mais après, je me dis, ce sont des ados, voilà, c'est des attitudes normales et tout, mais le fait qu'ils aient pas envie de travailler, qu'ils aient envie de rien, ils viennent là parce qu'ils sont obligés, parfois c'est usant, quoi, vraiment, de réussir à capter leur attention et tout. En fait, ils sont pas là parce qu'ils ont envie d'être là. Et du coup, c'est dur de leur donner envie. Alors, j'essaie tant bien que mal, mais voilà, ça marche pas tout le temps. Ils veulent rien faire, rien ne va jamais. Enfin voilà, bon, si vous avez des ados, vous savez ce que c'est, mais c'est la même au lycée, quoi. Vous voyez, c'est pareil. Et j'ai cette envie d'être à mon compte qui est tellement énorme, qui m'anime au plus profond de moi, que je sais qu'à un moment donné, j'en aurais marre, quoi. Je dirais stop, parce que j'aurais envie de faire encore plus grandir mon entreprise. C'est pas parce que je suis prof que je vais arrêter de vendre des vidéos, que je vais pas avoir des projets, que je vais pas mettre des choses en place cette année. Enfin, je vais pas attendre de plus avoir de contrat dans l'éducation nationale pour faire grandir mon entreprise, en fait. Voilà. J'ai donc, vous l'avez compris, 1000 projets en tête. C'est un truc de fou. Vraiment. Un truc de fou. 1000 projets en tête. Un truc énorme. Je filmais. Je suis trop excitée, je vous jure. Depuis cet été, j'ai une idée de projet en tête. Et j'en parle à certaines personnes et tout ça. Mais là, mon idée, mais elle est encore plus grande que ce que je pensais. Mais c'est un truc de malade. Je sais pas, je pense, je peux pas le dire. Vous savez, je sais, c'est énervant, je déteste les gens qui font ça en plus. Mais je peux pas vous dire ce projet, mais il sort. J'ai envie qu'il sorte pendant le premier semestre 2024. Et en plus, j'ai envie de vous embarquer avec moi pendant que je crée ce truc. Donc, vous saurez. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper de tout ça. Là, je suis vraiment en train de travailler dessus. Mais j'ai trop hâte de vous le dévoiler. Mais vous imaginez pas à quel point j'ai trop hâte. Je peux rien dire pour le moment. Mais je suis trop excitée de créer ça. Allez, stop, j'arrête. J'arrête d'en parler, stop. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Ensuite, je veux poster une vidéo par semaine sur YouTube. Donc, sur YouTube, le contenu sera vraiment axé femmes, mères, entrepreneurs, mais aussi mon journal d'entrepreneuse. Enfin, voilà. Ce sera un contenu divertissant où on fera des challenges et tout ça. Enfin, voilà. Vraiment un peu ce que j'ai envie de poster, qui peut vous servir, quoi, mais aussi vous divertir. Sur Instagram, le contenu va être plutôt pro-orienté, développement de mon entreprise. Je parlerai de mes projets, je donnerai des conseils, des astuces, tout ce qui sera lié à l'entrepreneuriat, quoi, au lifestyle aussi. Et sur TikTok, ce sera un peu plus random. Make-up, lifestyle, mère, femme, entrepreneuriat. Je vois un peu tout, quoi. Tout ce que j'ai envie de, tout ce qui me passe par la tête. Mes découvertes. Franchement, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux parce que c'est vraiment pas le contenu qui va être
publier sur tous les réseaux. Il y aura vraiment des contenus différents sur chaque réseau. Mais aussi à côté, je dois gérer mes cours. Et ça, je vous garantis, ça prend du temps, on dirait pas. Donc, ça fait une grosse boule de stress. Voilà, mon dos, mes muscles sauront vous le dire. Mais ça reste quand même du bon stress parce que voilà, j'ai envie d'évoluer et voilà. J'ai de très gros objectifs pour cette année 2024. Si ça vous intéresse de les savoir, dites-le moi ici dans les commentaires, sur Insta, par mail, enfin voilà. Dites-le moi et je vous ferai une vidéo sur mes plus gros objectifs de 2024 qui sont assez challengeants quand même. Mais écoutez, voilà, j'espère que j'ai été claire sur mon bilan de 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, mais aussi de mes projets de 2024, de ce que j'attends de cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Je vous assure que cette année va être incroyable. Je pense que tout le monde le dit, mais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le sentent au fond d'eux. Vous voyez, c'est dans les tripes en fait. Et cette année, elle va être incroyable. Je le sais. Je le sais, je le sens. Ceux qui me connaissent savent que j'ai du nez. Cette année va être incroyable. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite pleine réussite, mais surtout la santé. C'est un peu bateau, mais c'est quand même important. C'est tout pour moi et je vous dis à très vite. Bisous!